Vous avez sûrement dû entendre parler de cette nouveauté de chez Aven qui est un nouveau soin contre l'acné qui contient un de mes ingrédients préférés qui est le rétinaldéhyde. Le rétinaldéhyde, c'est un dérivé de la vitamine A qui, comme le rétinol, va agir sur une multitude de problématiques cutanées comme les comédons, les points noirs, les points blancs ou l'acné. Il agit aussi sur les signes de l'âge. Un ingrédient qui est terriblement efficace mais qu'il faut utiliser avec précaution pour ne pas abîmer sa barrière cutanée et ne pas se retrouver avec plus de problèmes qu'avant. Pas de panique, je vais vous donner 3 conseils pour utiliser correctement les soins contenant du rétinaldéhyde. Premier conseil, s'il s'agit de votre premier rétinolide, vous devez absolument moduler progressivement la fréquence d'utilisation. Commencez par une petite fréquence, par exemple 1 à 2 fois par semaine pour laisser à votre peau le temps de construire sa tolérance. Si vous utilisez directement un rétinaldéhyde tous les jours, vous risquez de compromettre votre barrière cutanée, d'abîmer votre peau et de renforcer votre acné. Deuxième conseil, les soins avec du rétinaldéhyde doivent être insérés dans une routine complète de support. Vous devez vous assurer d'avoir un nettoyant doux, d'avoir une crème teintante réparatrice qui va aider votre peau à supporter le traitement et optimiser le résultat. Je vous conseille de vraiment opter pour une crème teintante qui contient un max de ces ingrédients qui vont renforcer votre film cutané. Vous devez vraiment choisir une crème avec la formule la plus complète possible. Troisième et dernier conseil, et ça c'est évident, il vous faut une protection solaire, c'est obligatoire. Le soin de chez Aven, par exemple, en plus d'avoir du rétinaldéhyde, il y a aussi un AHA, de l'acide glycolique, et les AHA sont photosensibilisants. Vous devez donc vous protéger des UV en utilisant une crème et un SPF 30 minimum au quotidien, mettre la bonne quantité, réappliquer en journée, et ça c'est pour éviter absolument les effets inverses.